Bonjour à tous. On démarre avec les audiences du chef de l'État, au nombre desquelles celles accordées hier au représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest, Mohamed Chambas. Avec son hôte, le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, a évoqué les élections présidentielles en vue sur le continent, également les attaques terroristes de Boko Haram. On parle économie avec l'installation hier de la Commission nationale de la prospective et de la veille stratégique. Commission installée hier jeudi donc par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. L'émission de cette commission avec nos reporters Mamadou Traoré et Marina Atta dans un commentaire de Adama Akone. Composée d'une trentaine de membres issus de différentes couches sociales, la Commission nationale de la prospective et de la veille stratégique est déjà en mission. Celle d'analyser les scénarios dans l'étude nationale prospective Côte d'Ivoire 2040 et de susciter un consensus national autour de cette vision. On va aller en région, dans les 10 grandes régions, pour expliquer, exposer nos résultats et recueillir les avis et recommandations des populations en vue d'améliorer la qualité du travail. Donc c'est par la contribution des uns et des autres qu'on va aboutir aux résultats consensuels recherchés. Avec l'installation de cette commission, la Côte d'Ivoire renoue ainsi avec la tradition de la projection, instrument qui a éclairé les plans quinquennaux de développement à l'origine du premier miracle ivoirien. En plus de la prospective, le gouvernement innove avec la veille stratégique. Le mécanisme institutionnel de veille stratégique prendra la forme d'un service de recueil de données, d'informations et d'alertes socio-économiques qui permettent de suivre l'opérationnalisation des résultats de l'étude nationale prospective Côte d'Ivoire 2040, de sorte à prémunir le pays des chocs internes et externes susceptibles d'entraver son évolution vers la vision du développement souhaité par nous tous. En sa qualité de président de la commission de la prospective, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a souligné aux membres de la commission l'enjeu que revêt la finalisation de l'étude nationale prospective Côte d'Ivoire 2040. Les conclusions de l'étude nationale prospective Côte d'Ivoire 2040 viennent à point nommé pour suffisamment alimenter le prochain plan national de développement 2016-2020 qui conduira indubitablement, et je dirais même inévitablement, le pays à l'émergence. La vision issue de l'étude prospective Côte d'Ivoire 2040 devrait ainsi servir de cadre de référence à toutes les stratégies et actions du gouvernement et des partenaires extérieurs. Ainsi, elle s'avère déterminante pour tracer le cadre à long terme sans lequel la planification serait spécieuse. Depuis son indépendance, la Côte d'Ivoire a déjà élaboré 3 études nationales prospectives. Côte d'Ivoire 2000, Côte d'Ivoire 2010 et Côte d'Ivoire 2025. Côte d'Ivoire 2040 est donc la 4e du genre. Après une tournée qu'il a conduite dans 11 chefs-lieux de département, la ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant était à Yopougon. Anne Désiré Oloto multiplie les rencontres avec les populations dans le cadre des consultations nationales pour l'élaboration du document de la politique nationale de la famille. Les échos de cette dernière étape avec Chris Diomandé et Christelle Mena. Une politique nationale de la famille élaborée depuis la source, au plus près des familles. Des consultations nationales menées auprès des populations qui se sont exprimées sur leur conception de la famille. La famille, pour moi, c'est pour éduquer les enfants, mettre les enfants à l'école, pour que les enfants deviennent l'avenir du pays un jour. Il faut qu'il y ait l'union pour éduquer les enfants, pour les mettre à l'école. Tous les points du questionnaire reçus au préalable ont été discutés. L'identification de la famille, les droits de la famille, l'équilibre familial, l'éducation des enfants, la gestion des revenus de la famille, la place de la femme dans la famille et dans la communauté, et enfin la contribution de la famille à l'émergence de la Côte d'Ivoire. L'État ne peut pas tout faire. Il ne faut pas qu'on laisse tout à l'État. Il faut que nous, les parents, nous sommes d'abord les premiers responsables de l'éducation de nos enfants, avant que l'État ne vienne après. Yopougon marque la dernière étape de ces consultations nationales pour l'élaboration du document de la politique nationale de la famille. Suivront bientôt un atelier de validation du dit document avant la présentation officielle le 15 mai prochain lors de la Journée internationale des familles. Ce document sera édité, vulgarisé, des rencontres de sensibilisation se feront,
sera également mis à la disposition de nos élus locaux. Il est important que les familles elles-mêmes s'approprient donc le contenu de ce document. Ce document se veut un guide, un ouvrage de référence à l'usage des communautés et de leurs responsables. L'approche participative choisie pour son élaboration traduit la volonté du gouvernement de faire de la famille le premier partenaire de développement de la Côte d'Ivoire. Des équipements médicaux pour la Mutuelle Générale des Fonctionnaires et Agents de l'État de Côte d'Ivoire, MUGEFSI, dont de la Mutuelle de l'Éducation nationale française, dont composée entre autres d'appareils de mammographie et d'imagerie. Doigt des lasers. L'hôpital des fonctionnaires de Côte d'Ivoire, doté en matériel médicaux, un mammographe, un panoramique dentaire, des développeurs et une image mammographie, un ensemble d'équipements offerts par la Mutuelle Générale de l'Éducation nationale de la France pour permettre à cette institution d'offrir des soins de qualité aux adhérents de la MUGEFSI. La MUGEFSI en Côte d'Ivoire, la MGN en France bâtissent une offre de santé, une offre de soins mutualistes. Renforcer les capacités d'action du SMF. J'ai eu le bonheur d'inaugurer la mise en œuvre d'un certain nombre d'installations nouvelles. J'ai la conviction que la MUGEFCI et les autres mutuelles sociales de Côte d'Ivoire peuvent être un relais extraordinaire pour permettre à la CMU de se développer. Un partenariat à renforcer pour faire face efficacement à la couverture maladie universelle, selon Soro Mamadou, président du conseil d'administration de la MUGEFCI. Nous allons nous abreuver à cette source immense et intarissable de savoir pour effectivement donner le meilleur de nous-mêmes, pour pouvoir accompagner, pour pouvoir aider le développement et la progression de la couverture maladie universelle et à aider l'ensemble des populations à pouvoir se soigner. Il va sans dire que c'est un partenariat dynamique qui a amené à se consolider. La Mutuelle Générale de l'Éducation nationale de France veut également apporter une assistance technique et matérielle aux mutuelles de santé de Côte d'Ivoire et celles de l'espace UEMOA à travers le bureau régional ouest africain de l'Union africaine de la mutualité. Des actions qui vont permettre aux populations d'avoir accès aux soins médicaux à moindre coût. Les populations des 3 régions du Bas-Sassandra, c'est dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire, se préparent donc activement à recevoir le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Forte mobilisation déjà à San Pedro, où les autorités administratives et coutumières sont à pied d'œuvre pour offrir un accueil des plus chaleureux à l'illustre hôte. Paga se reconnaît. La région de San Pedro constituera la première étape de la visite du président de la République dans le district du Bas-Sassandra. Pour le préfet de la région de San Pedro, Ousmane Koulibaly, cette visite est une opportunité pour la région. Elle lui permettra d'amorcer son développement. Ousmane Koulibaly invite donc toute la population de la région de San Pedro à se mobiliser en vue de réserver au président de la République, Alassane Ouattara, un accueil chaleureux. Depuis que l'annonce a été faite officiellement, nous avons déjà entamé toutes les rencontres possibles. Le chef de l'État a promis qu'il serait à San Pedro. Il arrive. Donc notre rêve est devenu réalité. Alors nous devons pouvoir le démontrer avec la mobilisation. L'appel du préfet des régions a été entendu. Chefs traditionnels, élus, cadres, femmes, jeunes, associations, ONG, forces vives, société civile, tous appellent à la mobilisation. L'arrivée du président de la République dans la région de San Pedro, pour nous les Kouroumènes, est une joie illimitée. À la population de San Pedro, je voudrais leur demander de venir nombreux ce jour-là pour recevoir notre fils le 4 mars 2015. C'est une visite porteuse d'espoir pour toutes les populations. Nous devons tous être unis. Nous devons regarder dans la même direction. Notre seul objectif, c'est de réussir cette visite. Nous, jeunesse Kourou, constitués donc de 13 entités, 13 ethnies du Grand Ouest, invitons tous nos frères à une grande mobilisation. Une grande mobilisation à l'effet donc d'accueillir le président Alassane Ouattara. Aujourd'hui, le président Alassane Ouattara est le président de tous les Ivoiriens. J'appelle toute la population à sortir massivement afin de réserver un accueil triomphal au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Les femmes de San Pedro, et en particulier celles du marché, attendent l'arrivée du président. Ce jour-là même, vous allez constater que les femmes vont tout abandonner au marché ici, fermer même le marché pour aller accueillir le président.
Le port autonome ne veut rester en marge. Ça va être l'occasion de présenter à M. le Président les projets d'extension du port, les projets qui feront de ce port-là un port de grande référence au niveau de la côte ouest africaine. En somme, c'est une population engagée et déterminée qui attend avec beaucoup de ferveur la visite du président Alassane Ouattara dans la région de San Pedro. De l'est à l'ouest, en passant par le centre. Cette information, avant de terminer, c'est la fin de l'opération militaire des États-Unis dans le cadre de la lutte contre Ebola au Libéria. Après donc 6 mois d'intervention, des progrès ont été enregistrés selon le général Gary, chef de l'opération. Le Libéria reprend donc vie après un peu plus d'un an d'épidémie, une épidémie qui aura tout de même fait au moins 4000 morts dans le pays. Voilà qui met fin à ce journal. Excellent réveil avec Mariam Koulibaly.